Eh ben, salut à tous et à toutes. Toujours pas trouvé de manière de dire bonjour. On va dire salut à toute la team, salut à toute la communauté, je sais pas. Faudrait que je voie. Bref, aujourd'hui, je vais pas vous parler de l'actualité, tout ça, ça sera pour une autre fois. Là, je vais vous parler de ce que je pourrais vous parler de temps en temps. C'est-à-dire quand on fait des rencontres avec des cons. Voilà. Donc, cette semaine-là qui vient de se passer, j'ai été trois fois, entre guillemets, victime de cons. Voilà. Et c'est un rapport avec le handicap. Voilà. Donc, je vais pas vous raconter les trois fois parce que ça serait à peu près la même chose. Donc, je vais vous parler de la dernière fois qui était peut-être la plus emblématique des trois. De toute façon, c'est marrant parce que ça s'est passé trois fois en l'espace d'une semaine. Et ça s'est passé trois fois pour la même histoire, le handicap et les toilettes. C'est fou. Alors c'était pas au même endroit, mais c'était pour le handicap et les toilettes. Bref, et puis les cons, bien entendu. Donc je remets la situation dans son contexte, pour vous raconter vite fait. Donc je vais dans un toilette handicapé. Et oui, je n'ai pas le droit d'aller dans un toilette handicapé. Je suis en tort. Je suis en tort. C'est de ma faute. J'assume mes responsabilités. Hein. Je ne suis pas un Gaulois réfractaire qui n'assume rien, moi j'assume. Voilà. Donc moi je ne me cache pas, oui j'étais en tort, j'étais dans un toilette handicapé. Dans un WC handicapé si vous préférez. Mais pourquoi j'y étais? C'est ça la vraie question à se poser. Pourquoi j'y étais? Eh bien parce que les toilettes hommes, entre guillemets, valides, normales, eh ben soit ils étaient dégueulasses, soit on pouvait pas fermer la porte, soit ils étaient bouchés. Donc, quelle va être la seconde option? En premier lieu, c'est le toilette handicapé. C'est le WC handicapé. Je vais pas passer directement au WC femme. Ça sera la dernière option. Et je vais pas me gêner d'ailleurs. Je veux dire, si j'ai pas des toilettes pour moi, je vais où? On fait comment? Non mais je vous pose la question. Parce qu'on est quand même dans une situation assez spéciale. Vous croyez que je vais dans un toilette handicapé pour m'amuser? Ça m'amuse pas. J'y vais parce que j'ai pas d'autre choix. Si j'ai d'autres choix, je vais pas y aller. Je m'appelle pas. C'est pas marqué débile ici, c'est pas marqué débiland. Hein. C'est pas marqué teubé, bref. Donc j'y vais. Je rentre dans ces toilettes. Et puis, au bout de 2-3 minutes, peut-être 5 minutes, parce qu'en ce moment la notion du temps elle est un peu bizarre. Allez, on va dire au bout de 5 minutes, j'entends toquer. Et ça insiste. Ça insiste. Eh oh! Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un? Voilà. Ça a insisté comme ça. Et puis là, bon, bah, au bout d'un moment, je réponds. J'avais envie de pas répondre parce que j'ai dit, de toute façon, ils vont m'emmerder dans tous les cas. Mais là, je réponds. Je dis, oui, il y a quelqu'un. Voilà. Jusque-là, tout va bien. Déjà, fascinant parce que, oui, je n'ai pas à y être. Hein, ça, je l'ai déjà dit. Oui, je suis en tort. Ok. Mais il y a une raison pour laquelle je suis là. Mais ce qu'il y a de fascinant, c'est que quand, avant de toquer sur la porte, tu vois bien qu'au niveau de la poignée, il y a un indicateur, il y a un marqueur rouge. Il n'est pas vert, tu vois bien qu'il est rouge, donc c'est bien qu'il y a quelqu'un, que c'est occupé. Oui, c'est occupé par un con, mais c'est occupé, tu vois. Je suis un con, tu vois. Mon Dieu, ce que j'ai pas fait, là. Mais, et donc de l'autre côté, on a un con qui toque, pour savoir s'il y a quelqu'un alors que c'est rouge. Bref. Donc c'est la rencontre un peu de deux cons. Hein, voilà. Et puis là, il dit ah ok, il y a quelqu'un, ok d'accord, merci. Et puis 5 minutes après, ça retoque, ça reinsiste. Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un? Voilà, bon. Je pense que déjà, à travers les murs, à travers la porte, je pouvais clairement dire que j'avais affaire à un con. Voilà. Et puis après, il fait oh, j'ai un fils handicapé, moi. Il va falloir sortir. Oui, j'arrive. J'arrive, 2 secondes. Et là, je sors des toilettes. Et là, il me regarde. À peine la porte s'est entrouverte. Il me regarde et il fait ah, mais je vois que vous êtes un privilégié. Je vois que vous êtes un
Attends, qu'est-ce qu'il m'a sorti comme terme? Vous êtes un miraculé. Vous êtes un miraculé, vous? Vous avez cette chance-là? Vous êtes aussi quelqu'un de malpoli, un grossier personnage, un sombre individu. Bon, je vous passe les termes. Et là, je lui réponds. Je lui dis, mais oui, je suis en tort. Mais vous rendez-vous compte, il y a des gens, même quand tu leur reconnais, même quand tu leur montres que t'es pas con, eh ben ça les fait devenir encore plus cons. Parce qu'ils se disent, face à moi, j'ai quelqu'un d'intelligent, d'assez respectueux, qui fait la part des choses, qui confond pas tout. Ça m'énerve encore plus. Voilà. En gros, c'est ça. Le fonctionnement des cons, c'est ça. Donc, je m'excuse. Hein. Je me suis excusé. Hein. J'ai dit, excusez-moi. Hein. Je vais pas être là. Hein. Mais vous n'avez pas non plus à insister comme un demeuré alors que c'est marqué rouge. Hein. Je suis désolé. C'est pas moi qui fais les WC. Hein. C'est pas moi qui fais qu'il n'y a qu'un seul chiotte homme. Hein. Parce qu'apparemment, les hommes, eh ben, ils sont là que pour pisser. La grosse commission n'existe pas chez les hommes. Ou alors elle existe, mais il faut pas que ça soit bouché. Faut pas que la porte ne puisse pas être fermée. Et puis, faut pas que ça soit dégueulasse. Voilà. Voilà. Donc priez. Priez. Et là, je lui dis, je vais où, moi? Je vais où, monsieur, moi? Je sais que je suis en tort, mais je vais où? Chez les femmes? Dans tous les cas, je vais avoir des problèmes. Je veux pas aller chez les hommes. Et puis il y a certains trucs qu'on peut pas faire avec les urinoirs, hein. Vous m'avez compris. Et puis mais le type ne voulait rien entendre. Le type était juste pour mettre en avant que son fils était handicapé. Le reste, il en a rien à carrer. Mais moi, j'en ai pas rien à carrer que votre fils soit handicapé. Mais j'aimerais aussi me faire entendre. Si je suis là, c'est qu'il y a une raison. En fait, ces gens-là, ils veulent être victimisés, être entendus, mais on n'entendra pas les autres. C'est comme quand ils vont se plaindre constamment. Oui, on nous fait pas assez de choses pour nous. Mais vous faites quoi pour améliorer les choses? Pour faire bouger les problèmes? Vous faites jamais rien. Vous êtes tout le temps en train de vous plaindre. Ah, ce type de personnes, c'est tout le temps ça. Ils sont tout le temps en train de se plaindre. Ils sont tout le temps en train de dire, il faut que moi on m'écoute. Mais le reste de la société, on n'en a rien à branler. Alors oui, je le répète. Oui, je suis fautif. Oui, je n'ai pas à être dans ces toilettes-là. Et je me suis excusé, mais il n'en voulait pas de mes excuses, ça l'emmerdait au contraire. Ça l'emmerdait, il aurait préféré que je lui dise ta gueule gros con. On en est là. Parce qu'il aurait bien aimé une histoire plus longue, vous voyez. Et c'est moi qui ai mis fin à l'histoire parce que j'en ai ras le cul. J'en ai ras le cul, j'ai pas de temps à perdre et j'ai pas d'énergie à perdre, surtout en ce moment, avec des cons. Oui, il a raison, en partie. Et oui, de l'autre côté, c'est le roi des cons, ce mec. Surtout que... Après, je m'excuse même pas auprès de lui, je m'excuse auprès de son fils. Parce que c'est son fils qui est handicapé. D'ailleurs, quand il me sort, vous êtes un miraculé, mais qu'est-ce que ça veut dire être un miraculé? Sortez-moi, s'il vous plaît, la définition d'être miraculé. Ça ne veut rien dire, mais je me suis pas fatigué. Hein. Je me suis pas fatigué, c'est bon. Dites-lui ce qu'il a envie d'entendre, et puis si vous arrivez plus, bah vous le colliez une tarte, hein. Ben oui, vous pétez un câble, vous l'insultez, vous lui collez une tarte. Au bout d'un moment. En plus, ce qui est drôle, c'est que oui, j'ai rien à faire dans ces toilettes-là, mais la situation a fait que j'ai fini dans ces toilettes-là, et que, en vrai, celui qui a cassé les couilles dans l'histoire, c'est lui. C'est lui qui passait tout son temps à faire ça. C'est incroyable, c'est incroyable. Il y a un marqueur rouge. Donc, je vais pas m'échapper par la cuvette des chiottes. Bref. Après, tu l'entendais derrière la porte, quand j'avais pas encore ouvert, il disait « Vite, vite, vite !» Il disait à son autre fils, qui lui était, on va dire, une personne normale, sans handicap, valide, etc. Si on peut dire ça, bref. Et il lui disait « Va chercher, va voir s'il n'y aurait pas un autre toilette handicapée. » En général, les toilettes handicapées, pauvre con, hein, pour ta gouverne, en général, il n'y en a qu'un tous les 10 000 kilomètres. Donc, si t'as pas encore compris ça non plus, c'est fascinant. D'ailleurs, question que je lui ai posée, et il m'a pas répondu. Je lui ai dit, mais vous là maintenant, ça y est, vous reprenez vos droits. C'est vos toilettes. C'est les toilettes pour votre fils. Voilà. Admettons, il y a une personne handicapée qui arrive juste derrière, comme vous, et qui veut rentrer. Bah à ce moment-là, vous n'allez pas le laisser rentrer.
Vous allez prendre tout votre temps, pauvre con. C'est pas fascinant, ça? C'est pas fascinant, finalement? C'est fascinant. C'est bigrement fascinant. Hein, si d'un coup, il y a une autre personne handicapée derrière, et puis une autre encore, eh ben monsieur va prendre tout son temps, et puis il dira, ben mon fils est handicapé. Voyez un peu la logique de merde. Ça n'a pas de sens. C'est du n'importe quoi. Après, qu'est-ce que je voulais rajouter là-dessus? Après, t'avais son autre fils qui était totalement gêné, qui avait presque honte du père, bref. Le père a raison, bien sûr qu'il a raison. Par contre, j'ai eu à peu près la même situation dans la semaine, pour vous raconter vite fait. Là, c'était pas dans un lieu public, c'était au travail. Au travail, t'as des gens, ils débarquent, ils disent oui, vous n'avez rien à faire, monsieur, dans les toilettes handicapées. Oui, non, mais monsieur, vous n'avez rien non plus à faire ici, parce qu'en fait, ces toilettes, c'est les toilettes du personnel, en fait. Voilà. Donc on va être deux, en fait. On va être deux dans vous n'avez rien à faire ici. Je commence à en avoir marre des grandes gueules qui font des leçons, qui ne sont là que pour parler d'eux, hein, se plaindre d'eux, mais qui sont incapables de comprendre les situations des autres. Ils veulent être compris eux, mais on va pas essayer de comprendre ne serait-ce qu'un dixième de seconde les autres. C'est tout le temps pareil. Moi j'essaie, hein. Je sais que je suis fautif, et je le répète encore une fois, je suis fautif. Mais qu'est-ce qui m'a poussé à aller dans les toilettes handicapées? Et puis je suis pas Madame Irma, hein. Je peux voir arriver pas mal de choses, hein. Ça c'est sûr. Fluide perceptif, ça peut fonctionner de temps en temps. Mais je suis pas non plus Madame Irma, avec sa boule de cristal, qui va deviner que dans les 3 minutes qui vont passer juste derrière, après que je sois rentré dans les toilettes, que d'un coup il va y avoir forcément quelqu'un handicapé. Tu peux très bien n'avoir personne pendant 5 heures. Et je vais attendre. Alors qu'il y avait personne, c'est pas comme si je leur avais grillé la place. Il y avait personne à ce moment-là. Et je n'ai pas de toilette pour moi. Moi, pauvre personne normale. On fait comment? J'y suis pour rien si le système est nul à chier. Et s'il n'y a rien qui est conçu pour. Un chiotte pour les hommes, entre guillemets, normaux. Hein. Normaux les hommes. Hein. Par contre, les femmes, elles en ont 5. On m'explique? Alors oui, les femmes, elles pissent pas debout. On est d'accord. À moins qu'elles aient caché quelque chose. Hein. À moins qu'elles aient un terrain secret, hein, elles peuvent pas pisser debout. D'accord. Mais pourquoi les hommes, pourquoi d'un coup il n'y aurait pas 5 hommes qui auraient envie de déféquer? Je vous pose la question. Alors après, je sais qu'il y a aussi des hommes qui vont aux toilettes sans pour autant déféquer. Hein. Ils vont pas aller poser un bronze. Hein. Des fois, ils y vont, ils rentrent dans les toilettes, ils ferment la porte juste pour pisser. C'est vrai. Mais de toute façon, tous les cas sont possibles. Hein. Bref, j'en parle parce que c'est incroyable de débilité. Surtout quand le type me sort, vous êtes un miraculé. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, pauvre con? Et comme je lui ai dit, comment vous pouvez savoir à coup sûr que je suis un miraculé? Qu'est-ce que ça veut dire être un miraculé? Pauvre con. Mais pauvre con. Parce qu'il y aurait des non-miraculés et des miraculés. Alors oui, il y a des gens un peu plus chanceux que d'autres, ça c'est sûr, parce que le pauvre, son fils, il était dans un fauteuil, il était, tu voyais qu'il avait un handicap très prononcé. Et après il te fait culpabiliser, genre, vous avez... Presque en fait, en gros, il était en train de faire passer le message que c'était ma faute si son fils est handicapé, en gros. C'est ça. Vous êtes un miraculé, vous n'avez pas honte? Ben, j'ai pas honte de ne pas avoir choisi, hein, excuse-moi. Excuse-moi, hein, excusez-moi, cher monsieur, mais j'ai pas fait de choix, comme je lui ai dit. Hein. Excusez-moi, hein. Excusez-moi, c'est pas de ma faute si votre fils est handicapé, et c'est pas de ma faute si je ne suis pas handicapé. En tout cas, apparemment, hein. Parce qu'on pourrait en parler de ça aussi, hein. Parce que oui, je vais pas remettre en cause que son fils avait un handicap très prononcé. Mais bon, le type, il croit quoi? Il croit que le handicap, c'est que quand on est en fauteuil roulant? Mongolien, va. C'est incroyable. D'ailleurs, s'il voit la vidéo, on sait jamais. S'il voit la vidéo, le monde est petit. Le monde est grand, mais à la fois est très petit. S'il voit la vidéo, je vous emmerde, pauvre con. Voilà. Ça, c'est clair. Non, mais à un moment donné, c'est incroyable. Oui, je suis fautif, pauvre con.
Mais tu n'es pas parfait non plus. Hein. Mais les chips, j'adore. Mais vraiment, j'adore ça. Ils sont toujours en train de se plaindre. Il faut les écouter. Il faut les entendre. Il faut les comprendre. Mais eux, ils sont incapables juste de 30 secondes se poser des questions sur les autres personnes. Et si cette personne... Non, 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 non. Non, eux, c'est des divinités sacrées. Eux, ils méritent ci, ils méritent ça. Et puis toi, tu mérites rien. Vous voyez, c'est comme quand je vous avais fait la vidéo. Vous voyez, je suis énervé là. Là, c'est en train de... Quand ça commence comme ça à bugger, c'est que ça m'énerve. Bref, moi, c'est les joies du direct. C'est les joies du réel aussi, hein. On peut pas dire que je mente. Qu'est-ce que je voulais dire? Je vous avais fait une vidéo brouillon, hein, brouillon, où j'avais parlé d'une certaine HP Paradoxae, je sais pas quoi là. Et bah elle, faut la comprendre, faut se mettre à sa place. Mais elle se met pas à la place des gens qui travaillent pour elle. Elle en a rien à foutre de ça. Et ben ce gars-là, c'est exactement la même chose. C'est exactement le même truc. J'ai diagnostiqué le problème de ces gens-là. Ces gens-là, c'est ah ben nous on est des pauvres petits handicapés. Et oui, des fois, c'est vrai que vous êtes à plaindre. Certains, dans certaines situations, oui, vous êtes vraiment à plaindre. Je ne dirais pas le contraire. Hein. Mais est-ce que vous pouvez vous imaginer que les autres, ben ils ont aussi une vie compliquée en fait. Il n'y a pas que vous. Hein. C'est dingue. Surtout que moi qui passe mon temps tout le temps à réfléchir à la place des autres, à réfléchir pour moi, pour les autres. MDR. Par contre, il y en a qui réfléchissent que pour leur gueule. Hein. Mais clairement que pour leur gueule. Ils en ont rien à foutre des autres. Et ce gars-là fait style le respect. Alors par contre, j'espère qu'une fois que t'es sorti des toilettes avec ton fils handicapé, hein, cher monsieur, j'espère que vous avez pas fait en sorte que les toilettes étaient dégueulasses. Parce que moi, je les ai pas rendues dégueulasses. J'espère que vous avez fait de même avec vos grandes valeurs, vos grands principes, hein, votre éducation incroyable, hein, votre intelligence hors du commun. C'est incroyable des cons pareils. Et oui, je le redis pour la 10e fois, j'étais fautif. Et pourquoi j'insiste bien là-dessus? Parce que c'est le cas. À la base, je suis fautif. Pourquoi? Vous savez pas pour quelle raison. Vous croyez que je vais m'amuser à aller dans les chiottes handicapées, qui la plupart du temps ne servent à rien. Hein, parce que c'est très rare que quelqu'un aille dans les toilettes handicapées. Ah, ça aussi, je l'ai remarqué. Hein. C'est plus des gens valides qui vont dans les toilettes handicapées que les handicapés. Hein. Non mais précisons-le bien. Et ça aussi d'ailleurs c'est n'importe quoi. Et donc même au travail, voilà, à peu près la même situation. Au travail on vous fait une remarque genre mais qu'est-ce que vous allez dans les toilettes handicapées? Bah peut-être parce que les toilettes sont bouchées. Les toilettes pour les gens normaux, entre guillemets, sont bouchées, sont dégueulasses, et peut-être qu'il y a plein d'autres problèmes, hein, peut-être. Et puis je vous rappelle, monsieur, que c'est pas la peine d'ouvrir votre gueule, parce que ça c'est les toilettes du personnel. Eh oui, le personnel peut être handicapé. Eh oui. Eh oui, ça vous met sur le cul, hein. Eh oui, le personnel peut travailler et être handicapé. Eh oui, ça existe, monsieur. Mais ça, vous voyez, ça les dépasse. La déconnexion. Et après, ces gens-là vous font des grandes leçons. Mais ils sont complètement cons. Mon Dieu. Donc voilà, cette semaine, j'ai eu 2 remarques comme ça au travail. Dans le monde, entre guillemets, professionnel, hein, de mes baloches. Parce qu'il est professionnel nulle part, ce monde. Hein, soyons bien clairs, hein, que ce soit au travail ou en dehors. Hein. Ou alors, faut être vraiment entre gens vraiment professionnels. Donc vous voyez, moi j'ai pas peur de dire que je suis fautif. Hein. Mais il y a des raisons. Hein. Je suis pas venu m'amuser. Hein. Oh ben si j'emmerdais les handicapés, tiens. Les handicapés fantômes, hein, parce qu'en général, il y a quasiment jamais de personnes handicapées. Hein. Voilà. D'ailleurs, j'espère qu'il s'est bien régalé dans les toilettes avec son fils. Parce qu'il n'y avait pas de papier chiotte. Vous voyez? Autre problème. Pourquoi des fois les gens vont passer des toilettes hommes aux toilettes femmes, ou des toilettes femmes aux toilettes hommes, ou carrément aller chez les handicapés? Peut-être parce que des fois ils ont besoin d'avoir des feuilles de papier chiotte pour se torcher les fesses. Et il se trouve qu'il y en a, je sais pas ce qu'ils font, mais peut-être qu'ils passent tout le rouleau pour leur petite personne. Ah oui, peut-être aussi, là aussi. Fascinant, hein. C'est incroyable, c'est incroyable. Encore une fois, ma vidéo part dans tous les sens, mais ça a du sens.
On parle du handicap, on parle des cons, on parle de tous les aléas de la vie qu'on peut rencontrer aux toilettes publiques. Bah oui, aux toilettes publiques, pas chez vous, parce qu'en général, chez vous, bah, déjà vous allez vous respecter, normalement. Et ça sera pas dégueulasse, et ça sera pas bouché. Et voilà. Voilà. Mais la bonne question que je lui ai posée, c'est quand je lui ai dit, mais s'il y a quelqu'un d'handicapé qui passe derrière, vous allez rester une demi-heure dans les toilettes ou vous allez vite vous dépêcher de céder la place à une personne handicapée comme votre fils? Aucune réponse. Pris de court, il est beaucoup trop con le type. Il avait pas vu venir celle-là. Mais là quand je vous dis qu'ils ne pensent qu'à leur gueule et après ils vous font des leçons. Je pense bien plus aux autres que vous. C'est juste la situation qui fait que je suis là, pauvre con. Voilà. Et puis c'est des gens en vacances, ça aussi. C'est des gens, ils ont des vacances difficiles. Hein, ils sont en vacances, hein, moi j'y suis pas. Hein. Eux, ils sont en vacances, ils ont... D'ailleurs, ça c'est fascinant aussi. Hein. Moi, je venais de sortir du boulot. Hein. J'avais pas eu le temps d'aller aux toilettes. Et il se trouvait que les toilettes publiques, eh ben, ils étaient catastrophiques. Voilà. Pour les hommes, pour les gens, entre guillemets, normaux. Mais vous, en vacances, on est bien d'accord que vous avez le temps d'aller aux toilettes toute la journée, non? Ça aussi, c'est fascinant. Bravo. Toutes mes félicitations. Toutes mes félicitations. Toi, t'as pas le temps d'aller aux toilettes de la journée. T'as pas pu aller à aucun moment aux toilettes. Eux, ils ont toute la journée, ils sont en vacances. Et ils trouvent encore les moyens de te casser les couilles. Alors oui, je n'avais pas à être là. Mais c'est la situation qui fait que. Hein. Vous voyez, la vie, c'est ça. C'est plein de trucs comme ça. Il n'y a rien qui va dans la journée. Parce qu'il y a plein de cons qui ont fait n'importe quoi. La société, c'est pareil. Quand les cons font n'importe quoi, ben faut pas t'étonner un jour d'avoir une société ultra merdique. Et ben là c'est pareil. Enchaînement plus enchaînement fois enchaînement divisé par enchaînement de cons, et ben ça te donne un calcul hyper dégueulasse, hyper approximatif avec une société de merde. Oui. Et puis quand t'as affaire à des cons qui pensent qu'à leur gueule, et ben c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Alors oui, moi j'ai dû lui donner l'image de quelqu'un qui pensait qu'à ma gueule, parce qu'il a rien compris à la situation en fait le type. Oui, tu peux très bien tomber dans des toilettes handicapées sur des gens qui sont venus là pour s'amuser, parce qu'ils par non-respect total. Bref, et puis vous savez que les toilettes handicapées, il n'y en a pas partout. Hein. Non mais c'est très important de le dire, il aurait fait comment s'il n'y avait pas cette toilette handicapée? Bah tu vas aller chez les hommes, tu vas aller chez les femmes, en fait tu vas faire exactement ce que j'ai fait. Pauvre con. Voilà. Et oui, si tu n'as pas ta case prédestinée pour ta gueule de con, tu vas aller ailleurs, tu vas faire comme moi. Si les conditions ne sont pas réunies, tu vas aller ailleurs, tu vas faire comme moi. Ou alors, si t'es un peu con, pour faire plaisir au con, hein, en utilisant ta boule de Madame Irma, hein, si elle fonctionne, hein, si t'as des qualités si t'as des prédispositions, des dons de voyance, hein, tu vas dire, oh merde, il y a un con qui va arriver, alors je vais le laisser passer, et puis, alors soit je vais chez les femmes, soit je me fais dessus. Eh ben oui. Et on aura tout gagné. Puis à ce moment-là, les cons, ils en auront rien à foutre de ta gueule. Bah, comme d'habitude en même temps. Après, vous savez, on est dans une société où, comme je vous dis souvent, les gens ne peuvent pas attendre. Moi, c'est pas que je pouvais pas attendre. C'est qu'il y avait personne. Il y avait personne à ce moment-là. Bon, je me suis dit, c'est bon, j'en ai pour 5 minutes. Il y aura personne. Puis là, d'un coup... Voilà. Bref, voilà, c'est incroyable. En tout cas, si ce cher monsieur, je le recroise dans la rue, je le fracasse cette fois-ci. Ça, c'est clair et net, parce que les cons, ils reviennent toujours à la charge. Donc cette fois-ci, il n'y aura pas d'excuses, il n'y aura pas de compréhension, ça sera deux tartes, ça sera des insultes, ça sera ce que vous voulez. Il n'y aura aucune compréhension. De toute façon, ça en mérite aucune. En plus, il se comportait un peu comme le général Bertino dans Taxi. Hein. Il avait un peu cette façon-là... Je sais pas si c'était le visage ou le comportement, il y avait un peu les deux. On aurait dit le général Bertino dans Taxi. Hein. Edmond, hein. C'était Edmond. Hein. Il avait cette manière-là un peu hautaine, à la Edmond dans Taxi. Bref, qu'est-ce que j'aurais à rajouter là-dessus? À moins que j'ai encore oublié quelque chose, qu'à chaque fois j'oublie des trucs et ça m'énerve. Et cette situation m'a bien énervé, m'énerve encore. Parce qu'en général, les situations comme ça va m'énerver pendant 3 jours. Eh ben oui, et pourquoi? Pas parce que je peux pas passer à autre chose, mais parce que des situations comme ça, dans la journée, je vais en avoir 250. Donc au bout d'un moment, il y a saturation. Eh oui. Et comme en général le handicap, c'est un sujet qui me tient à cœur,
Ah bah, quand j'entends des conneries pareilles et des gens qui essaient même pas de comprendre 10 secondes ce qui se passe, ça m'énerve encore plus. Surtout que ces gens-là font les révoltés des toilettes, hein. Mais dans la vraie vie, pour des choses encore bien plus graves concernant le handicap, il n'y a plus personne qui moufte, hein. Eh ben oui, les faux handicapés, ça n'existe pas, voyons. Oh là là, c'est un mythe. C'est comme le monstre du Loch Ness, ça n'existe pas. Le réchauffement climatique, ça n'existe pas. Le grand remplacement, ça n'existe pas. Et la connerie n'existe pas non plus. Eh ben oui. Voilà, c'est incroyable. Ces gens-là, jamais ils se battront pour un copec de quoi que ce soit pour défendre la cause du handicap. Mais là, ils te pètent les couilles. Alors qu'ils ont raison de te péter les couilles. Au début, il avait raison, hein. Au début, il était parfaitement en droit de se plaindre. Mais après, le mec, il abuse. Quand il te sort que t'es miraculé. Miraculé de quoi? Est-ce que tu me connais avant de dire ça? Espèce de gros con. Mais en plus, comme je lui ai dit, si moi je suis miraculé, vous aussi, non? Ah non, 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 moi monsieur, je suis pas miraculé. Ah ouais, non, mais là c'est fascinant, là c'est fascinant. Moi je suis un miraculé, mais pas lui. Ah, c'est vrai qu'il a pas été gâté à niveau intelligence, niveau physique. Bon, allez, c'est vrai qu'il est pas miraculé, c'est vrai. Je peux. Allez, allez. Avec du recul, je peux lui donner. Allez, je peux lui donner, je peux lui reconnaître ça. C'est vrai qu'il est pas très très gâté non plus. Je me suis posé la question, et si c'était une nana bien roulée qui sortait des toilettes, est-ce qu'il lui aurait fait la remarque? Ben moi je pense pas. C'est con, hein? Là il aurait même pas défendu son fils, là. Là il aurait rien défendu, il se serait pas battu pour le handicap à ce moment-là. Oh la nana elle est bien roulée, oh c'est agréable à regarder. Bon, ça aurait pu être un mec bien roulé, hein, s'il est à gauche, hein, et pas à droite. S'il a viré de bord. Mais en fait, oui, des situations auraient pu changer la situation. C'est pas pour vous dire le foutage de gueule. Alors, par contre, la nana bien roulée, il aurait pu aussi lui dire d'aller se faire foutre. Hein. Ah bah oui, ça, on n'en sait rien. Mais il aurait très bien pu lui dire, oh, vous avez le droit, vous avez raison. Hein. Mais oui, les cons, c'est comme ça. Et puis moi, en général, j'ai une tête qui fait que les gens, je sais pas, je attise leur haine. J'attise leur colère. J'attise leur frustration de la journée, de la semaine, du mois, de l'année, du siècle. C'est comme ça. De toute façon, moi, c'est pas compliqué. C'est soit dans la rue, on va me donner, sans prévenir, une carte bancaire avec le code et tout. On peut même me donner la bombe nucléaire avec le code de la bombe nucléaire. Et de l'autre côté, ben, on va m'emmerder. Voilà. C'est d'un extrême à l'autre. Voilà. Il n'y a pas de juste milieu avec moi. Voilà. Comme je vous ai dit des fois dans les vidéos, je me fais insulter de tous les noms dans la rue gratuitement par des clochards. Ou par des drogués, par des cassos. Donc vous voyez, il n'y a pas de juste milieu. Après, je peux avoir quelqu'un qui va me donner sa carte bancaire, qui va me dire retirez-moi tant, tenez le code, ok. Il y en a, ils vont pas se méfier de moi, il y en a, ils vont hyper se méfier, hyper méga ultra se méfier de moi, donc voilà. C'est comme ça, c'est ce que je dégage. Je dégage un truc qui fait que. Parce qu'à peine la porte s'est entrouverte des toilettes, le type, il était devenu complètement dingue déjà. Le mec, je suis un miraculé. D'ailleurs, je suis en pleine écriture d'un livre, vous allez pouvoir attester d'à quel point je suis miraculé. Hein. D'ailleurs, il y a des cons qui vont être sur le cul. Hein. Ils vont voir à quel point je suis miraculé. Hein. On va bien rire. Hein. On va bien rire là aussi. Hein. Du côté miraculé qui ne veut absolument rien dire et tout dire à la fois. Mais en vrai, ça veut rien dire votre truc. On va en parler du côté miraculé. Vous verrez à quel point je suis miraculé. Hein. Entendre des conneries pareilles. Je veux bien m'excuser. Je veux bien dire que je suis fautif, parce que c'est le cas. Mais entendre des conneries, vous êtes miraculé. Pauvre con, rentre dans tes toilettes. D'ailleurs, comme je le dis, vous étiez si pressé il y a 2 minutes. Pourquoi maintenant vous me saoulez avec votre miraculé là? Miraculous là. Si vous êtes fan du dessin animé, tant mieux. Allez, allez, allez. En avant. En avant-ti là. Allez. Rentrez aux toilettes. Votre fils, il attend plus là. Hein, à un moment donné, le mec était pressé, puis pour casser les couilles, il est plus pressé. Mais votre fils, il est pressé, lui. C'est incroyable, ça. C'est incroyable. Et après, le mec, qu'est-ce qu'il m'a sorti? Il m'a dit, mais oh, vous n'êtes pas à la place de mon fils. Vous n'êtes pas dans son corps. Vous n'êtes pas dans son esprit. Vous ne pouvez pas savoir ce qu'il pense. Mais, je comprends pas, il y a 2 secondes, je suis un miraculé. Moi non plus, vous pouvez pas savoir si je suis un miraculé, pauvre con. Et au fait,
Qu'est-ce qui vous dit que je ne sois pas handicapé même si je marche debout? En fait, pour lui, les handicapés, c'est que des gens en fauteuil. Voilà. Bon, il n'était pas qu'en fauteuil, il était aussi, je pense, paralysé, etc. Franchement, il avait un handicap terrible. Hein, vraiment. Mais, voilà. C'est incroyable, ça. C'est comme j'avais une altercation dans la rue avec une folle, parce que c'était une folle. Elle m'avait agressé dans la rue alors que je ne lui demandais rien. J'étais même devant elle. Hein. J'étais pas derrière elle, j'étais devant elle. Elle m'avait agressé alors qu'elle était derrière. Et elle m'avait dit... Elle m'avait posé des questions. Je lui avais pas répondu. Enfin, je lui avais répondu vite fait, quoi. Pour lui répondre. Fallait bien lui répondre à cette conne. Et après, quand je lui avais posé des questions, elle avait dit oh non, mais moi je vous réponds pas, j'ai pas à vous répondre. Voilà. Pareil, pareil. On est sur des cons. Là, on est sur des cons niveau assez élevé quand même. Mais ce qui me rassure aussi, c'est que oui, j'ai eu affaire à un con qui avait le droit de se plaindre au début, qui après était ridicule. D'ailleurs, il a gêné son deuxième fils qui est à côté, qui avait l'air hyper gêné. Mais ça me rassure, puisque moi, en général, j'ai affaire à des cons d'un niveau encore bien plus important en général. Donc, limite, c'est du petit joueur, ça. Seulement, à force de rajouter les petits joueurs sur les gros joueurs, ça commence à faire. Après, c'est saturation. Voilà, donc j'ai dit à peu près ce que je pensais de ça. Qu'est-ce qu'il y aurait à rajouter? À part que c'était n'importe quoi. En 5 minutes, c'était du n'importe quoi. Voilà, ces gens-là ne se battront même pas pour défendre la cause de quoi que ce soit. Aucune cause, hein. Aucune. Alors surtout pas celle du handicap. Mais là, ils vont me péter les couilles. Donc j'espère qu'il verra cette vidéo, ce cher monsieur qui est un con notoire. Hein. Et puis j'espère qu'il verra les vidéos où je vais me mouiller. Hein. Où je vais me mouiller. Où je vais dire des vérités atroces sur le handicap. Pour faire avancer la cause. Moi. Hein. Pas lui. Hein. Mais oui, bien évidemment. Hein. Bien évidemment. D'ailleurs, je me dis, mais si ce mec-là, déjà, il a rien compris. Bon, début de la situation, normal qu'il la comprenne pas. Il me voit dans les toilettes. Il peut pas juger que j'ai pas d'handicap. Il peut pas juger que je sois miraculé. Mais au début, je peux comprendre la réaction. Le reste, c'est que de la connerie. Imaginez-vous si cette personne voyait ce que je disais sur l'handicap. Là, il ferait un malaise, il ferait une syncope. Il est pas prêt. Il est pas prêt à entendre les vérités, le pauvre. Bref. Est-ce que j'ai fait le tour? Ouais, ça me tenait à cœur d'en parler parce que c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. C'est des gens, ils desserrent tellement la cause, c'est hallucinant. Mais j'insiste bien, oui, bien entendu, j'étais fautif. Début de la situation, tu es parfaitement fautif. Tu l'as pas voulu, mais tu es parfaitement fautif. Et oui, parce que je dis souvent dans les vidéos, assumez ce que vous faites. J'assume. Eh ben oui, je vais pas faire des leçons pour après faire l'inverse. Hein, c'est pas marqué trop du cul ici. Hein. Voilà. Est-ce que j'ai tout dit? À peu près. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à rajouter? Moi, je suis un Miraculous. Voilà. Je suis un Miraculous. Voilà. Un putain de Miraculous. Bah, je le savais pas. Comme je lui ai dit, merci de me l'avoir dit, je le savais pas. Je savais pas que j'étais un miraculé. Moi, dans la vie de tous les jours, je savais pas que j'étais exempté de tout. Je savais pas. C'était bien de me le dire parce que... Et en plus, c'est cool parce que je suis en pleine phase d'écriture d'un livre. Je vais pouvoir raconter cette histoire-là et dire que Madame Irma, là... Parce que moi, je suis pas Madame Irma, je peux pas tout anticiper non plus. Hein, et je peux pas toujours non plus... être le seul à tout comprendre, hein, parce que c'est aussi à vous de temps en temps d'essayer de comprendre. Je peux pas être le seul non plus à me mettre à la place des autres. Vous aussi de l'autre côté, vous pouvez le faire. Hein. Je le fais, mais vous pouvez le faire dans le cas inverse. Moi, je suis pas Madame Irma. Hein. Je vois arriver pas mal de problèmes, mais je suis pas non plus Madame Irma, surtout quand on est fatigué, qu'on n'a pas la très grande forme. Hein, parce que comme je suis exempté de tout, bah forcément j'ai la très grande forme. Et comme je rencontre jamais aucun problème dans ma vie, forcément j'ai la très grande forme, c'est logique. Mais lui c'est Madame Irma, donc tout va bien. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Problème de concentration. Eh oui, parce que je suis miraculé. En fait, personne n'est miraculé. Hein. Déjà, ça veut rien dire. Et en fait, personne n'est miraculé. Plus ou moins, personne n'est miraculé, pauvre con. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à rajouter? Bah, j'espère que vous n'allez pas tomber sur des cons comme ça, vous. Hein, même si vous êtes fautif. Hein. C'est tout. Je reparlerai peut-être de ce gars-là dans d'autres vidéos, c'est possible.
Et ensuite, bien entendu, il aura droit à son apparition dans mon livre, puisque il a dit que j'étais miraculé, et il pourra constater s'il lit mon livre que c'est loin d'être le cas. Je suis même encore moins miraculé que lui. Mais bon, hein, passons. Bon bah voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Je me suis répété, mais c'est important de se répéter. J'étais fautif, hein. Je suis un con, mais ce monsieur aussi est un con, hein. Et tous ceux qui nous ont menés à cette situation de merde sont des cons, hein. Et oui, porte qui ne ferme pas, chiotte bouchée, chiotte dégueulasse, forcément, société de merde, comme je la dénonce très souvent, voilà. Forcément, alors que si tout avait été bien fait, eh ben on n'en serait pas arrivé là. Eh oui, forcément, eh oui. C'est un déroulement, hein, voilà. Allez, à la prochaine, ciao.